Alors, exercice 23. Une expérience aléatoire a pour univers U. Alors déjà, sans autres explications, si la probabilité de l'univers tout entier, eh bien, comme c'était noté dans une propriété du cours, c'est 1. Probabilité d'avoir n'importe quel événement, on est sûr d'avoir qu'un événement de l'expérience quand on la réalise. Alors, probabilité de n'avoir rien du tout, quand on réalise l'expérience, c'est 0, on est sûr d'avoir quelque chose, donc c'est 0. Ensuite, on vous donne des probabilités d'issue, donc 0,1, 0,2 et 0,3, et on vous demande la probabilité des événements A et B. Alors, A est constitué de l'issue E1 et E2, donc comme tout à l'heure, c'est tout simplement la somme des probabilités des issues qui composent l'événement. Les issues s'appellent aussi des événements élémentaires. Donc ici, ça me fait 0,1 plus 0,2, ça fait 0,3. Bon, pour le B, pour l'événement B, c'est exactement pareil. Je ne le fais pas. Exercice 25. Donc, dans l'exercice 25, ce qui change un petit peu, c'est que les probabilités des issues sont données sous forme de pourcentage. Donc, la météorite, elle tombe dans un secteur. Le secteur est constitué de 50% de prairies, 15% d'étangs, 2% de cours d'eau, 23% de maïs et 10% de champs de betteraves. La probabilité que le fragment tombe dans l'eau. Alors, les probabilités que ça tombe dans tel ou tel endroit, elle est directement, puisqu'à priori on ne sait pas du tout où il va tomber, elle est directement liée à la proportion que recouvre soit la prairie, soit l'étang, soit le cours d'eau, soit le maïs, soit les betteraves. Donc la probabilité que ça tombe dans l'eau, comme il y a 2% de cours d'eau, on peut dire que la probabilité, alors ici j'ai pas de description d'événement, donc je peux l'écrire en français, la probabilité que la météorite tombe dans l'eau est de... Donc, puisque dans l'eau, on nous dit que ça recouvre 2% de cours d'eau, est de 2%. Et 2%, c'est 0,2. Donc, la probabilité est de 0,2. Ensuite, la probabilité que ce fragment tombe dans une zone de plantation. Alors, zone de plantation, il faut comprendre dans l'énoncé ce que c'est. Les zones de plantation, dans l'énoncé, il n'y a que le champ de maïs et champ de betterave. Donc j'écris les zones de plantation représentent, donc on a 23% pour le maïs, 23% plus 10% pour les betteraves, plus 10% de la surface totale. Donc la probabilité, je réécris pas la phrase, mais la probabilité que la météorite tombe dans une zone de plantation est de 0,23, ça c'est pour 23%, plus 0,1, ça c'est pour 10%, est égal à 0,33. Donc voilà, ça c'est la probabilité que ça tombe dans une zone de plantation. On peut dire aussi que c'est 33%. Exercice 28. Alors, dans l'exercice 28, il s'agit de décrire par des phrases en français ce que représentent les événements A inter B ou A union B. Mais ça, c'est important à comprendre et à savoir faire. Donc 28, on choisit au hasard un élève dans le lycée, on note A, il est en seconde, l'élève est en seconde, et B, l'élève est un garçon. Alors, qu'est-ce que c'est que A inter B? Eh bien, en général, il ne faut pas s'embêter quand on vous demande de traduire comme ça des événements. Intersection, il faut le traduire par et union par ou. Donc j'écris, je reprends les données de l'énoncé, l'élève choisi est donc en seconde, et, vous voyez, je mets le est un garçon. Ensuite, pour A union B,
Ben, je m'embête pas. J'ai appris que inter, ça se traduisait par et union par ou. L'élève choisi est en seconde ou est un garçon. Ça veut dire qu'on va accepter les deux types d'élèves, ceux qui sont en seconde ou ceux qui sont des garçons. Et éventuellement, il pourrait être en même temps en seconde et un garçon. Alors, troisième chose, donc ça c'était petit 1, petit 2, petit 3. Troisième chose, l'élève choisi est Pierre, il est en première. Alors, quels sont les événements qui sont réalisés? C'est-à-dire, quels sont les événements qui contiennent l'issue l'élève Pierre? Eh bien, alors, est-ce que A est réalisé? A, c'était l'élève est en seconde, or on sait qu'il est en première, donc l'élève Pierre ne fait pas partie des élèves qui sont en seconde. Donc, l'événement A n'est pas réalisé. L'événement B, c'est l'élève choisi est un garçon. L'élève Pierre fait bien sûr partie des garçons, donc il fait partie de l'ensemble B. Donc l'événement B est réalisé. L'événement A intersection B. Donc pour que l'événement A intersection B soit réalisé, il faut que l'issue qu'on obtienne soit à la fois un élève en seconde et à la fois un garçon. Et bien là, ce n'est pas le cas parce que Pierre, tout simplement, n'est pas en seconde. Par contre, l'issue A union B est réalisée puisque l'élève Pierre est bien un garçon et que l'événement A union B contient tous les garçons et aussi tous les élèves qui sont en seconde, mais en particulier tous les garçons. Donc l'événement A union B est réalisé. Voilà.